sur le répondeur de Herman. Je ne suis pas là pour le moment, mais merci de laisser un message après le bip sonore. Allô, Herman? C'est moi. J'ai besoin de tes conseils sur une chose qui m'arrive. Tout a commencé à mon précédent séjour à Paris. En fait, c'était le soir où on a dîné dans ce restaurant de taille avec ta copine greffière qui était complètement pétée. Après ce dîner, je suis rentrée à pied. Je marche et je croise cette fille étonnante. Tout de suite, je vois qu'elle est étonnante. Je me retourne, je me dis qu'elle a 16 ans. Elle se retourne, je m'arrête, elle continue de marcher, elle se retourne une deuxième fois, elle sourit, je rebrousse chemin, elle s'arrête, elle rit, elle attend que j'arrive jusqu'à elle. Vous avez le temps pour un dernier verre? J'habite juste en face, de l'autre côté de la rivière. On n'a qu'à aller chez moi. Et là, je me dis, c'est une pute. Mais en même temps, elle est trop jeune pour être une pute. Et puis, elle a un air rebelle, tu vois. Et sain. Fille de bourge, quoi. Pas du tout l'air d'une pute. Chez vous? Oui, enfin, chez mes parents. Mais c'est un grand appartement, et à cette heure-ci, de toute façon, ils dorment. Chez ses parents. Et je lui emboîte le pas, tu vois. C'est trop, je réfléchis plus, je suis, c'est tout. Vous faites quoi par ici? Elle dit. Je viens de dîner avec des amis. Et vous? Je sors du théâtre. C'est le soulier de satin. Vous, vous aimez Claudel? Là, c'est un indice quand même. C'est clair que c'est pas une pute. C'est un petit animal incroyable, hyper cultivé, comme il s'en produit maintenant. On arrive chez elle. Enfin, chez ses parents. Et je croise sa mère, qui dort pas. Elle me présente. Un copain. Bonne nuit, ma chérie, dit la mère, en buvant de la Volvic. Je vois pas le père. Elle m'entraîne dans sa chambre. Et là, c'est genre foutoir complet. Des cassettes vidéo partout. Une énorme télé. Elle me dit qu'elle est étudiante. Elle est ouvreuse dans le cinéma en face. Elle fait une thèse. Elle range un peu. Elle se roule un joint. Et je me dis, c'est une droguée. D'autant que sa mère m'a paru très sur son tuteur attardé. C'est pas ce que tu crois. J'étais accro et je me soigne. C'est un mélange ad hoc pour se désaccoutumer en fait. Elle enlève son jean, son t-shirt, comme un frais qui se pèlerait tout seul. Et elle va, elle vient, elle veut allumer son joint, elle sort chercher des allumettes. Elle revient, tout ça complètement nue. Et moi, évidemment, je suis assis sur le lit, fou de désir. Tu attends quoi? Dessape-toi. Et là, Herman, on a tout fait. J'ai jamais eu l'impression d'une débauche pareille. On s'est caressé, léché par tous les orifices et dans toutes les combinaisons possibles imaginées. Elle a ouvert des sensations en moi, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Deux animaux, voilà. C'est fou quand même. Là, c'est moi qui en profite. Mais c'est clair que je ne suis pas le seul, que je ne suis pas le premier. Et déjà, je suis jaloux à l'idée qu'elle a fait ça avec d'autres. Je la serre dans mes bras, on est en nage. Ça glisse de partout. Je suis comme un fou. Maintenant, je suis amoureux. C'est la passion, tu vois. Je peux pas supporter de pas la voir. Je veux qu'elle vienne à Shanghai. Quand je suis à Paris, on se voit tout le temps. Notre histoire est physique. J'ai jamais connu ça avant. Pardon de te dire tout ça comme ça, mais c'est pour que tu comprennes l'importance que ça a pour moi. C'est devenu une question de vie ou de mort. Continue à la voir, à baiser comme ça, que ça continue. Surtout que ça s'arrête pas. Parce que quand on n'est pas en train de parler, en train de baiser, on parle. Et là, c'est difficile. C'est plus que des engueulades. C'est une violence. C'est comme la violence qu'on met à être ensemble dans la baisse, tu vois. Sauf que c'est la même violence à être d'accord sur rien. Elle est hyper intello, tu vois. Elle connaît plein de trucs. Elle est dans la psychanalyse, les choses de culture et tout. Elle emploie des mots comme société patriarcale. Elle est comme toi, en fait. Moi, tu me connais, c'est pas mon truc, quoi. Déjà, à Centrale, je séchais le cours d'initiation à la culture générale, qui était obligatoire. C'est pour ça que je veux pas qu'elle voie mon studio non plus. J'ai pas de bouquin. J'ai rien qui soit ses références à elle. Et puis je dis toujours le mot qu'il faut pas. Et elle se fout dans des rages noires et ça finit par péter. Elle m'a foutu à la porte il y a 3 jours. J'ai pas son téléphone fixe. J'ai essayé de l'attendre devant le cinéma. Elle a dit que si elle me revoyait là, elle prévenait les flics.
En fait, jeudi, on venait de baiser. J'étais étendu sur son lit et j'avais sorti mon portable et je consultais vaguement les cours sur le net, tu vois. Et là, elle m'a jeté un bouquin sur le lit. Tiens, tu devrais lire ça. J'ai dit, on l'avait lu au programme en prépa. C'est bon pour les garçons coiffeurs, non? J'ai juste dit ça, c'est tout, je te jure. Mais elle m'a balancé mon pantalon à la gueule et elle s'est mise à hurler. Bon, ok, cette fois, tu fous le camp. Tire-toi, allez, tire-toi. Elle avait un air si méchant, si cruel. J'ai obéi et je suis parti. J'aurais jamais dû. Et maintenant, j'ai tout perdu. Vous êtes pareil avec toi. T'as tout lu, tout vu, tu connais tout. Tu peux m'arranger le coup. Si elle voit qu'on se connaît, si tu lui dis que t'es mon meilleur pote, faut que tu l'invites chez toi, que tu lui parles. Si tu lui expliques qui je suis et tout, je suis sûre que ça pour moi, Herman. Si tu as de l'affection pour moi et tu dis que tu en as, faut m'aider. Je sais plus où j'en suis là. Je suis perdue. J'en crève de plus la voir. T'entends? Je pars dimanche à Shanghai. J'ai envie de mourir. Tu m'as jamais vu comme ça. Reconnais-le que tu m'as jamais vu comme ça. Elle est ouvreuse à l'Arlequin. T'as qu'à y aller, je sais quel jour elle travaille. Tu t'arranges pour causer avec elle et tout. Tu fais sa connaissance. T'es gentil avec elle, tu sympathises. Elle s'appelle Onyx. Tu dis rien, d'accord? Elle est toute ma vie. Par amitié. Tu vois pas que je suis perdue et que ça me coûte de demander ça? Rappelle-moi, s'il te plaît.